Et on va lire particulièrement ce soir donc dans Romains, dans l'Épître aux Romains et au chapitre 8. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, alléluia, les intercessions de l'Esprit. Romains chapitre 8, et nous lisons à partir du verset 19 jusqu'au verset 27. Les intercessions de l'Esprit, partie numéro 2. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie, libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alors nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, la même manière aussi, l'Esprit, le Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen et amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Merci pour cette bonne parole ce soir, ce plat que tu as placé sur la table de tes enfants, Seigneur. Nous sommes venus comme des affamés, nous sommes venus comme des assoiffés. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ce pain afin que nous puissions nourrir nos âmes, car l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Veuille bénir abondamment ceux et celles qui écoutent ce message, Seigneur, et que la parole de Dieu ne retourne pas à toi sans avoir fait un effet ici-bas sur la terre. Nous te le demandons, Père, au nom de ton Fils Jésus, couronné de gloire, que nous adorons et que nous aimons et que bientôt nous verrons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Ce matin, nous avons commencé ce grand message concernant les intercessions du Saint-Esprit, les prières de l'Esprit, donc, qui intercèdent au travers de canaux disponibles, de chrétiens qui sont disponibles, donc, à l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui fait cela. C'est l'Esprit qui fait cette intercession. Et évidemment, c'est un véritable encouragement. Évidemment, pour nous, comme chrétiens, nous ne sommes pas là en train de croupir dans l'obscurité, en train de chercher à tâtons dans le noir. Non, nous savons que nous allons vers une date particulière que Dieu le Père connaît uniquement et que personne ne connaît ici-bas sur terre. Et c'est le Saint-Esprit qui affirme, qui confirme cette grande vérité dans notre cœur et qui nous donne cette approbation. Si quelqu'un vous donne des dates vis-à-vis du retour de Jésus, ne le croyez pas. Ce ne sera pas à la nouvelle lune de ceci et de cela ou à telle fête juive ou quoi que ce soit. Ne le croyez pas. Voyez, personne
ne connaît ni le jour ni l'heure. Voyez, si quelqu'un vous dit, comme un certain évangéliste au Québec nous dit que l'enlèvement va arriver à une fête juive appelée la fête des trompettes, ne le croyez pas. Voyez, on n'est pas assez niaiseux pour cela. Voyez, la Bible dit, voyez, que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et si Jésus dit personne ne connaît le jour ni l'heure, certainement pas que monsieur un tel, eh bien, connaît cela. Nous ne le savons pas. Qu'est-ce que nous attendons? Eh bien, nous attendons la rédemption de nos corps. Nous attendons la rédemption de nos corps. Vous savez qu'il faut que ce corps qui est corruptible revête l'incorruptibilité. C'est une nécessité, il faut. La Bible dit il faut, c'est nécessaire. Et il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Alléluia. Nous croyons dans l'immortalité de l'âme, mais l'immortalité aussi du nouveau corps que le Seigneur va nous accorder à la résurrection. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ce voile de chair que nous avons, voyez, et dans lequel nous sommes véhiculés ici-bas sur terre, ce voile de chair a été conçu, je dirais, pour, d'une certaine manière, nous dissimuler ou nous cacher, je dirais, plus de choses que ce corps peut nous en révéler. Voyez, nous attendons. Nous attendons. Ce voile de chair que nous avons nous donne des petites indications, des petits soupçons, des petites suggestions appétissantes, voyez, de ce qui nous est préparé là-haut dans la gloire. Mais c'est juste un avant-goût. La Bible dit, nous avons goûté les puissances du siècle à venir. On a goûté, on n'a pas mangé, on n'a pas avalé, on n'a pas fini le plat, on a goûté. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez juste goûter, voyez, à peu près dans les allées du IGA, de votre supermarché préféré, vous avez quelqu'un qui vous dit, vous pouvez manger un petit peu, voyez, mais le plat, il est là, il faut acheter, voyez, à tout le reste. Mais vous pouvez goûter, voyez. Et avec notre corps et notre âme et notre esprit, nous avons goûté que le Seigneur est bon. Nous avons goûté les puissants du siècle à venir. Amen. Mais c'est juste un premier rapport, je dirais un amuse-gueule, voyez, un appetizer, voyez, juste pour nous préparer un appétit. Jésus a dit, je vais vous préparer, voyez, une place. Dans Corinthiens, il nous est dit que ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pas pour tout le monde, voyez, pour ceux qui l'aime. Aimez-vous le Seigneur? Amen. Alors c'est ça qui est important. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui, gardez mes commandements si vous m'aimez. Et ce corps est prévu pour créer une faim, un avant-goût, voyez, un avant-goût, une soif, un désir, un soupir pour des meilleures choses. Dieu a bien fait les choses. C'est merveilleux la vieillesse. Vous commencez à moins voir, voyez. Vous commencez à avoir des toothpicks, voyez, parce que les dents s'écartent. Ensuite, ça prend des aides pour écouter tout ça. Mais tout cela est préparé, c'est prévu. C'est une bénédiction pour qu'on puisse mieux écouter là-haut. Voyez, on voit moins sur la terre, on voit plus là-haut dans le ciel. On se prépare. Dieu est en train de tout préparer, voyez, pour que nous puissions nous préparer pour l'éternité. C'est bien pensé. C'est génial. C'est formidable. C'est merveilleux. Amen. Ce corps est prévu pour créer la faim, pour autre chose. Pour autre chose. Alléluia. C'est vrai que la faim vient en premier pour un bon plat. Voyez, vous avez été invité quelque part. N'arrivez pas chez quelqu'un le ventre rempli. Voyez, n'allez pas prendre un autre repas avant. Voyez. Non, vous essayez d'arriver avec un ventre vide, voyez, et là, en rentrant, ça sent bon dans la cuisine, ça t'est préparé avec amour, tout ça, il y a des petits plats, il y a l'entrée, il y a ceci, il y a cela, voyez, tout cela est créé, la faim vient en premier. Ensuite, vous êtes à table, là, vous vous délectez, voyez. Eh bien, nous sommes avec un corps ici-bas sur cette terre qui a faim d'autre chose.
Amen. Qui a faim d'autre chose. Alléluia. Sinon, la saveur ne peut pas être appréciée. Sinon, le goût, voyez, ne peut pas être goûté ou même conçu. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Voyez. Et c'est merveilleux quand vous vivez dans la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Parce que cela vous prépare pour un autre monde où la justice habitera, une nouvelle terre où la justice sera là. C'est merveilleux d'être insatisfait sur la terre. Dieu le veut comme ça, pour que nous puissions penser à l'au-delà. Sinon, on s'enracinerait ici-bas sur cette terre. Voyez, on serait trop bien sur la terre. Mais le Seigneur ne permet pas cela pour qu'on puisse se préparer au repas céleste. Alors il nous donne faim, il nous donne soif pour autre chose. Heureux, heureux, bénis, voyez, ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront, c'est futur, ils seront rassasiés. Amen. Ils seront rassasiés. Je vous promets que sur la table du Seigneur, vous serez rassasiés total. Ça va être complet, c'est merveilleux. Alléluia. Et vous allez pouvoir vraiment vous délecter. L'apôtre Paul, qui a vécu tellement d'injustice, a dit avant de mourir, désormais, à partir de maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Et non pas seulement à moi, mais à tous ceux et celles qui auront aimé sa venue. Amen. La justice n'est pas ici-bas sur cette terre. Donc, il y a un soupir. En nous, il y a un soupir. Il y a un gémissement. Il y a un respire profond à l'intérieur de chacun de nous. La Bible dit, nous soupirons. Nous soupirons, voyez. Donc, je suis en chemin. Nous sommes sur le chemin. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Vers un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni salir, ni flétrir. Lequel m'est réservé dans le ciel. Ici-bas, sur cette terre, souvent, on promet aux chrétiens mer et monde, on promet richesse sur la terre, on leur promet tout sur la terre, vous voyez, exactement. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous enseigne. Tout est là-haut. Tout est dans l'au-delà. Tout est là-haut où nous serons finalement récompensés. Dites ce que vous voulez, mais il doit y avoir une certaine discipline, voyez, dans cette pensée que je suis en train de vous donner. Et je vous dirais que parfois il y a des percées, je dirais au travers de notre vie chrétienne, tout d'un coup on dirait que c'est merveilleux, c'est là, vous l'avez presque saisi, voyez. Puis il y a d'autres moments où on dit, c'est trop loin, on doit marcher par la foi, voyez, la ville céleste, voyez, comme pèlerin, dans le voyage du pèlerin dans Bunyan, il voit là-bas au fond la ville céleste, les lumières, puis de temps en temps, il y a quelqu'un qui lui tire l'oreille pour aller ailleurs, à la foire des vanités ou quoi que ce soit, voyez. Et le diable voudrait justement nous faire détourner notre but céleste. C'est pas sur la terre, c'est là-bas, que nous allons vers la ville céleste, la ville de gloire. Vous savez, il y a beaucoup de générations qui ont passé avant d'avoir la réponse à la polio, par exemple, voyez. Et encore plus de générations continuent actuellement où des milliards de dollars sont dépensés à chercher une réponse au cancer, par exemple, voyez. Mais la Bible dit, comme il est écrit, ce sont des choses pour nous que l'œil n'a pas vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues. Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les a révélées. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Parce que l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Et c'est une expérience comme cela, semblable, dont l'apôtre Paul parle, et Paul décrit cela comme des soupirs, une attente, des gémissements. Il emploie ces trois mots, soupir. Nous soupirons, nous attendons la rédemption de nos cœurs, voyez. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Nous ne voyons pas encore la pleine et totale, je dirais, vision de ce qui nous attend. Nous marchons par la foi. On a un bâton de pèlerin dans la main, une ceinture à nos côtés. Nous marchons, nous cheminons ici-bas sur terre avec nos yeux toujours vers le ciel et vers l'au-delà.
La Bible dit l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça veut dire qu'il fait une intercession pour nous. Ces grands désirs sont là au fond de notre cœur. Ces soupirs sont là. Ces gémissements, c'est, je dirais presque nostalgie. Voyez? Nostalgie du ciel, du chez nous, ces anticipations, ces attentes, ce sont comme des soupirs de Dieu, sont comme des souffles de Dieu au travers de vous. Vous désirez revêtir. Cette semaine, nous étions dans une famille chrétienne et on parlait autour de la table de ce qui se passe autour de nous, dans le monde. Et tout ce qu'on a hâte, c'est de voir Jésus, de le rencontrer le jour où nous serons libérés totalement donc de ce monde dans lequel nous devons combattre, ramer dans ces mers en furie où tout est contre l'Église actuellement, contre les chrétiens et même des chrétiens contre d'autres chrétiens, des pseudo-chrétiens. Alors il faut savoir où on en est, savoir discerner, savoir comprendre, savoir plonger nos regards dans la parole de Dieu et avoir le Saint-Esprit de Dieu qui est un moniteur, qui nous dirige dans le droit chemin. Tu entendras derrière toi une voix qui dira, voilà le chemin, marche-y. Amen. Le Saint-Esprit, et c'est lui qui nous conduit. Notre cité à nous, elle est dans les cieux. Notre cité à nous, elle est dans les cieux. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Ça n'existe pas, voyez. Notre nouvelle adresse, notre résidence céleste et éternelle, c'est là-haut, peut-être sur la 88e avenue de la Nouvelle-Jérusalem, dans la gloire, amen, à partir du 80e kilomètre en haut. C'est inimaginable, parce qu'on n'a jamais vu une ville de 2200 kilomètres de hauteur. De hauteur, voyez. Ça veut dire qu'il y a du monde là-haut. Ça veut dire qu'il y a un paquet de monde. Comment ça peut se faire? Voyez, nous attendons, nous soupirons, nous gémissons. Je peux vous dire une chose, c'est en multicolore. Et Jean a pu décrire, alléluia, les couleurs, il les a données. Alléluia, c'est magnifique, c'est glorieux. Il y a des portes à cette ville, et cette ville n'est que la capitale de ce pays glorieux. Le paradis n'a pas 2200 km de long. Non, non, voyez. Le paradis a une capitale qui a 2200 km de long, 2200 km de large et 2200 km de hauteur. C'est le cube parfait qui est suspendu là-haut dans l'espace. Relisez votre Bible, c'est magnifique, c'est glorieux. Et ils sont déjà là-haut, des millions, en train de bénir et de glorifier le Dieu merveilleux et de voir la face de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons des désirs, nous avons des soupirs, des gémissements, des nostalgies, des attentes, des anticipations. Ce sont les soupirs de Dieu. Notre cité à nous, elle est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera, alléluia, qui métamorphosera le corps de notre humiliation, alléluia, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Alléluia. Par le pouvoir qu'il possède de s'assujettir toutes choses. Merci Seigneur. Nous sommes convertis à Dieu, comment? Premièrement, en abandonnant les idoles. En abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre. Pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Qui nous délivre de la colère à venir. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Alléluia. Dans votre moteur spirituel, il faut placer de la foi. D'où vient la foi? Alléluia. La pompe à gaz, elle est ici. Alléluia. La parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Évidemment, les soupirs, amen, sont là dans nos cœurs. Et c'est ce qui est illimité, voyez, ce qui est infini, qui cherche à s'exprimer, voyez, à parler, à soupirer au travers de quelque chose qui est limité. Quelque chose d'illimité, voyez, soupire dans quelque chose qui est fini, limité. Notre petit corps, nos petites pensées, notre esprit, voyez. Nous sommes des créatures. Nous ne serons jamais le Créateur. Nous ne serons jamais des dieux. Nous
ne serons jamais des petits dieux. Nous serons toujours des pécheurs, sauvés par la grâce du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Parce qu'en lui, dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Amen. Selon qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ce verset qui a été éclairé par le Saint-Esprit, qui a illuminé un moine catholique appelé Martin Luther. Martin Luther s'est saisi de la vérité divine. Ça a été un rayon de soleil sur toute l'Europe. Il a bouleversé l'Europe à son époque avec des gens qui se sont appelés protestants, qui ont protesté contre l'Église catholique romaine qui régnait en obscurité à cette époque-là. La parole de Dieu amène la lumière. La révélation de ta parole est claire. C'est une lumière. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est la puissance d'un autre monde. C'est la passion. Amen. Celle de l'amour de Dieu envers moi. Paul pouvait dire, ce que je préfère, c'est m'en aller. M'en aller. Mais m'en aller où? Pas, voyez. M'en aller et être avec Christ. Ce qui est de beaucoup le meilleur. Un frère tout à l'heure à la table disait qu'il avait témoigné à un homme à l'hôpital en train de mourir. Et il lui parle du Seigneur. Il dit, est-ce que tu crois à la Bible? Non. Est-ce que tu crois à Jésus? Non. Et l'homme a répondu sur le bord du tombeau de l'éternité. Je vais prendre une chance. Rendez compte. Je vais prendre une chance. C'est terrible, c'est jouer à la roulette russe. S'en aller directement vers le fond de l'enfer. Et pour l'éternité. Sans jamais aucune rémission de douleur, de souffrance, de cris et tout ce que vous voulez. C'est insensé. C'est insensé. Chers amis, dans nos cœurs, il y a une soif. Il y a une soif. Comment pourrais-je l'exprimer? C'est comme si un autre monde était en train de chevaucher. Comme si un autre monde était par-dessus nous surchargeant, voyez, sur notre âme. Et nous crions dans notre cœur, et nous soupirons dans notre âme, et nous gémissons, et nous demandons, et nous avons soif. Seigneur, quand est-ce? Quand paraîtras-tu? Le Saint-Esprit et l'épouse, ensemble, disent la même chose. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé en premier, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Paul pouvait dire, l'amour de Dieu nous presse. Nous presse. Est-ce qu'il y a cette pression? Quand vous êtes en compagnie de quelqu'un, tout ce qu'il y a dans votre cœur, c'est de lui parler du Seigneur. Amen. Quand est-ce que je vais pouvoir, quand est-ce dans la conversation, c'est ça, ça nous presse. C'est l'Esprit qui est en nous, qui nous presse. Alléluia. Et ce n'est pas un homme qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de nous, pour les avertir, pour leur dire, il y a une bouée de sauvetage, viens Jésus. Sois sauvé. Sois sauvé. Alléluia. Mon royaume n'est pas de ce monde, a dit Jésus. Grande phrase. Dans la balance, ça a du poids inimaginable. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. N'est pas de ce monde. Que le zèle de la maison de Dieu puisse nous dévorer. Une fois que vous avez ressenti cela dans votre cœur, vous ne pouvez plus jamais être satisfait à juste répéter des prières. Voyez, ça ne vous dit plus rien, voyez. Vous ne serez plus jamais satisfait de lire uniquement des prières ou des litanies. Non, 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 non. Vous ne serez plus jamais satisfait avec les lieux de ce monde, les cinémas de ce monde, les bars de ce monde, la drogue de ce monde, le sexe de ce monde. Non, vous ne voulez plus de cela. Vous avez découvert la perle précieuse qu'on ne change jamais. Alléluia. Tu m'entoures, Seigneur, par devant et par derrière, et tu poses ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-delà de ma portée. Mais où irai-je? Loin de ton esprit. Et où fuirai-je? Loin de ta face.
D.L. Moody, ce grand homme de Dieu, un jour, l'a trouvé dans une rue de New York et il a demandé à Dieu. Il a demandé à Dieu d'ôter sa main de dessus lui. C'était trop merveilleux. Il était sur le point de mourir. Et Dieu était en train de me toucher là, en plein dans les rues de New York. Et D.L. Moody, Seigneur, s'il te plaît, enlève ta main. C'est trop merveilleux. L'apôtre Pierre, lui, voulait planter une tente sur la montagne là-haut. C'est trop merveilleux, Seigneur. On ne descend plus en bas dans la vallée. C'est trop merveilleux. C'est glorieux. Le chrétien n'a pas peur de la mort. Il s'en va vers une gloire merveilleuse. Vers la joie totale et éternelle. Merci, Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, un jour j'ai été enlevé vers le paradis. Et j'ai entendu là-haut des choses ineffables qui n'est même pas permis à un homme d'exprimer sur la terre. C'est trop merveilleux. Comment c'était, Paul? Je ne peux pas vous le dire. Vous avez des gens aujourd'hui dans leurs livres. Ah ben là, dans le paradis, il y a ceci, il y a cela, tel endroit, ta. La Bible ne dit rien de cela. Elle dit c'est merveilleux. Et je suis contenté avec ça. Amen. Je suis contenté avec cela. C'est glorieux, c'est magnifique, c'est glorieux. Hallelujah. Et l'apôtre Paul a entendu des paroles ineffables. Unspeakable. Ça veut dire, on ne peut pas dire, c'est trop merveilleux. C'est trop glorieux. Voyez, il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Rendez compte? Chers amis, quand vous avez accepté le Seigneur, vous avez gagné le gros lot. Vous avez gagné le gros lot, vous êtes tous des millionnaires. Hallelujah. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni et glorifié. Hallelujah. Et parfois, le Seigneur nous accorde sa grâce merveilleuse en nous baptisant dans le Saint-Esprit. Et on exprime l'inexprimable en parlant en langue, en glorifiant Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. En esprit, il dit des mystères. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Vous vous rappelez de Ruth, l'étrangère. Ruth, qui n'était pas israélite, qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Et les cloches du mariage, un jour, ont sonné entre Ruth et Boaz. Et cela nous parle. Un jour, les cloches du ciel vont sonner. Amen. L'époux va s'appeler Jésus et l'épouse va s'appeler l'Église. La véritable, celle qui s'est gardée pour son Sauveur et son Seigneur. Ruth a quitté Moab à jamais. Elle s'est dirigée vers Bethléem. Direction Bethléem, plus jamais Moab. À Bethléem, c'est là qu'ont été enterrés Rachel, la bien-aimée, et d'autres grands hommes de Dieu. Et c'est là, Bethléem, qu'il devait naître. Alléluia. Merci Seigneur. Les grands noms sont tous dans la direction de Bethléem. Je me rappelais toujours cette femme hindoue à côté de moi alors que j'allais prêcher à Londres, en Angleterre. Et elle a vu que j'avais une Bible sur mes genoux, que j'étais en train de la méditer et d'étudier. Et elle a vu que c'était une Bible et le seul mot qu'elle pouvait dire, Bethléem. Bethléem. Et oui, Bethléem. C'est tout ce qu'elle savait dire. Bethléem. J'ai dit, yes, Bethléem. C'était la conversation. C'est tout. Bethléem. C'est là que ça se passe. Il est venu à Bethléem. Il est venu pour nous sauver. Et depuis, le monde n'a plus jamais été le même. Merci Seigneur. Nous soupirons. Si vous êtes sur la frontière, amen, passez de Moab à Bethléem. Amen. Passez de Moab à Bethléem. Franchissez la frontière. Et nos soupirs, nos gémissements sont dans une direction aussi. Nos soupirs et nos gémissements sont pour la sainteté. Nous désirons la sainteté. Le péché nous pue au nez. Si nous sommes des véritables chrétiens, nous voulons nous en débarrasser totalement. Amen. C'est le papillon, je dirais, dans la chenille qui tourne ses regards et ses pensées vers la fleur et pas vers la poubelle. C'est le papillon dans la chenille qui désire ardemment la fleur. La fleur. Il existe tout un monde à part
loin des désirs privés, loin des désirs intimes de la chair, pour sortir des ghettos, sortir des lieux red light, sortir pour aller vers la maison du Père, pour aller vers la prière, pour aller vers le jeûne, pour aller vers les fleurs de la campagne, pour aller sur le terrain de la Bible, pour aller vers la pureté, vers l'oxygène de Dieu qui nous accorde sa force, sa grâce et sa santé. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous tire. Et c'est le Saint-Esprit qui nous attire. Amen. Avec des cordages d'amour. C'est le Saint-Esprit qui prie en nous et au travers de nous et qui intercède. Il intercède pourquoi? Pour que Jésus revienne. De plus en plus, la vraie Église va demander que Christ revienne. Le plus tôt possible sera le mieux. Le plus tôt possible sera le mieux. Amen. Pour qu'il établisse son gouvernement sur cette planète. Nous voulons voir la fin de ce qui est sale, de ce qui est délabré, de ce qui est corrompu, de ce qui est désobéissance à la parole de Dieu. Nous avons dans notre cœur ce désir, ce soupir de voir la fin de ce qui est pervers, pourri, corrompu, en putréfaction, qui tombe en ruine. Aucun pécheur ne pourrait être à l'aise au ciel. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de rock, il n'y a pas de... rien de tout ça. Le pécheur serait totalement mal à l'aise. Le pécheur aime son péché, il aime l'obscurité. Et ils auront comme récompense l'enfer éternel, puisque la Bible dit qu'ils seront enchaînés éternellement par les ténèbres. Pour nous, Dieu a préparé des maisons. En enfer, il n'y a aucune maison qui est préparée pour ces gens qui ont ridiculisé le Seigneur et la Bible au travers de leur vie. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, le rétablissement de toutes choses. Jésus a parlé de cela, le renouvellement de toutes choses. Quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône dans sa gloire, ça sera Genèse de nouveau. C'est ce que ce mot veut dire, voyez, rétablissement de toutes choses, Genèse de nouveau. Dans l'étymologie grecque du mot, ça veut dire régénération. Quand tout sera régénéré, quand sera la genèse de nouveau, sera le paradis glorieux de nouveau. Le paradis retrouvé, regagné par la croix du calvaire. Merci Seigneur. Alléluia. Et une telle intercession, évidemment, s'éloigne de tout ce qui est égoïste. Ça annule, ça cancelle tout attachement à la propriété foncière. Ça décommande un genre de vie de richesse, une vie de luxe. À vous riches, vos argents sont pourris. Sont pourris, Jacques va le dire, voyez. Une vie de luxe, d'accumulation de biens. Ne vous amassez pas, a dit le Seigneur, de biens sur la terre, voyez. Il décommande les lieux de privilège, de VIP, la carte spéciale, de very important person, voyez. VIP. Mais nous ne sommes pas des VIP, non. Nous sommes des VSP, very small people. Amen, alléluia. Sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est le cri de l'épouse pour l'époux. C'est le cri de la fiancée pour son mari. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Viens vite Seigneur Jésus. Alléluia. Et ça repousse évidemment tout compromis. Rappelez-vous le compromis de Lot. Cet homme vivait à Sodome et Gomorrhe. Il avait aimé l'accumulation de biens. Il avait aimé la façon, la manière des sodomites. Même si lui-même ne l'était pas vraiment. Mais il avait appelé les sodomites mes frères. Ah. Avant d'appeler un sodomite mon frère, attends, un problème, voyez. Mais lui, Lot, les appelait comme cela. Il avait dit qu'évidemment, puisqu'il était sur la barrière, il n'était pas avec Dieu, il n'était pas totalement avec les sodomites, il était là, jouant, voyez, dans ce terrain interdit. Et la Bible dit qu'il était profondément attristé de la conduite de ces hommes méchants, sans frein dans leur dissolution, parce qu'il habitait au milieu d'eux et il tourmentait tous les jours son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. On ne nous dit pas qu'Abraham tourmentait son âme, alors que lui était éloigné de Sodome et de Gomorrhe, alors qu'il habitait sur les montagnes. Quand Lot est sorti in extremis de Sodome et Gomorrhe, il s'est réfugié dans une caverne avec ses filles, et il a commis de l'inceste, il s'est enivré, et il a commis l'inceste avec ses deux filles. C'est abominable. Abominable. Nous avons un soupir dans nos cœurs
Un soupir qui est décrit dans 1 Jean où il est dit « Quiconque a cette espérance se purifie, se purifie, se purifie. » C'est beau le mot pur, pur, propre, net. Vous ne vous baladeriez pas dans les rues avec vos vêtements d'il y a 6 mois. Voyez, ça purait. Voyez, on a eu des gens qui sont venus ici avec des vêtements d'il y a 1 an. Voyez, quand ils passent, vous le savez. Et vous le savez longtemps. Voyez, parce qu'ils ne sont pas propres. Ils sont sales. Voyez, c'est beau la pureté. C'est beau être propre, avoir des habits propres. Voyez, lavés. Et cela est très important d'avoir été lavé dans le sang de Jésus. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura 2 courants. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est sale, souillé, se souille encore, puisqu'il le veut. Mais que le juste, de l'autre côté, pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore plus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit nous appelle et il nous dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. Il y a le côté de Dieu qui nous purifie, mais il y a le côté de l'homme qui doit se purifier lui-même. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Il y a les péchés de l'esprit dans la tête, à l'intérieur. Il peut y avoir des péchés là, très graves. La Bible dit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il y aura toujours une différence entre des boucs et des brebis. Il y aura toujours une différence entre Abel et Caïn, entre l'ivraie et le blé, entre les hypocrites et les authentiques, entre la vérité et l'erreur, entre l'épouse et la prostituée, entre l'église lavée dans le sang de Jésus et l'église morte, entre les vierges folles et les vierges sages. Et on frémit de peur, on tremble de crainte, on frissonne d'effroi devant l'impact de ce qui est sale, de ce qui est vil, ignoble, infect, exécrable. On ne peut pas et on n'arrivera jamais à se réconcilier avec ce monde impur et impie. Jamais. Nous sommes réconciliés avec Jésus, Alléluia, et nous avons coupé, nous avons divorcé, littéralement, avec ce monde qui s'en va vers la ruine. Il faut que nous divorcions. Amen. Alléluia. As-tu divorcé? Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut que nous soyons tous des divorcés. Amen. Des divorcés du monde. Alléluia. De couper avec le monde. Amen. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, leur manière, leur façon, leurs habillements, leur accoutrement. Voyez, n'aimez pas. Ça veut dire ne pas aimer. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour de Dieu n'est pas là. Voyez. Et nous avons un désir intense, je dirais. Unquenchable. Amen. Pour que sa robe couvre et recouvre nos haillons. Exactement comme Bartimée. Amen. Quand Jésus l'a guéri ses yeux, ce vieux haillon qu'il avait tout percé, il a pris ça, il a jeté ça. Il a suivi Jésus dans le chemin. C'est aussi un soupir que nous avons dedans de nous pour servir les autres. À l'intérieur de nous, il y a ce gémissement, ce soupir pour évidemment ajouter quelque bonheur ou quelque soulagement à une humanité qui est battue, qui est vaincue, qui est perdue, que l'on séduit et à qui l'on ment tous les jours. À qui l'on ment tous les jours, voyez. Et c'est ça, ce soupir qui est dedans de nous, l'Esprit de Dieu qui travaille, qui gémit, voyez. Ça pousse, ça charge la batterie du missionnaire, du chrétien, du pasteur, voyez. Cette batterie qui est en nous, hallelujah. On veut parler, on veut témoigner, on veut leur dire la vérité. Qu'ils nous donnent des gifles, ça n'a aucune importance, ou qu'ils nous acceptent bras ouverts, ça n'a pas d'importance. Nous voulons accomplir notre travail. Parfois, nous quittons nos églises, nos sanctuaires, sommes bénis, je dirais. Hallelujah. Vraiment, le Seigneur nous bénit abondamment et nous sommes privilégiés pour aller où? Eh bien, pour nous diriger vers les extrémités de la terre. Pour nous diriger vers les extrêmes, vers les pécheurs, pour essayer de leur parler. Rappelez-vous la première mission.
réunion d'église, et au milieu de l'église, le Saint-Esprit parle. Et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ensuite, il a été dit qu'ils avaient été envoyés par le comité de l'église. Non. Envoyés par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit, amen, continue à diriger l'Église. Et pour qu'on soit dirigé par le Saint-Esprit, il faut prier, il faut s'attendre et il faut jeûner parfois devant le Seigneur pour demander sa direction. Envoyé par le Saint-Esprit. Pas envoyé par un comité, pas envoyé par une Église, non, par le Saint-Esprit. Il est dit que ces deux hommes descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Ça parle de valises, ça parle de mouvement, ça parle de délivrance, de guérison, de démons chassés, de Macédoniens qui apparaissent la nuit et qui disent à Paul, passe en Macédoine, viens nous secourir, on est perdus, on a besoin du message. Voyez. Il est dit qu'ils sont partis comme cela et le Saint-Esprit les avait appelés à cette œuvre-là. Chers amis, ce n'est plus le statu quo, c'est au contraire de se lancer dans l'œuvre du Saint-Esprit. C'est plus que de l'aventure, voyez, ou du risque qui bat dans nos cœurs. Non, non, non. C'est une motivation qui vient uniquement par le Saint-Esprit. Pasteur, vous partez en mission, tout ça, ça doit être le fun, une nouvelle aventure. Je dis, non, 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 mon frère, c'est pas une aventure. Je sais à peu près à l'avance. Généralement, il y a des problèmes là où Dieu nous envoie. Il y a des problèmes à résoudre, il y a des difficultés. Il y a toutes sortes dans les églises, il y a des rébellions, il y a toutes sortes de... Satan travaille. Et parfois, Dieu nous amène juste au moment où il doit y avoir un message de Dieu, un message de l'Esprit, pour consoler, pour fortifier, pour garder le troupeau de Dieu sous la houlette et le bâton du Seigneur. Pour les rassurer. Et ça demande quoi? Parfois, ça demande de quitter. Quitter ses frères, quitter ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres ou ses maisons. Et le Seigneur a promis que la personne recevrait au centuple, avec la vie éternelle, avec des persécutions. Ça, c'est le bonus. Avec des persécutions. Ça veut dire que ça demande de quitter la parenté, parfois les liens familiaux, ses propres intérêts, sa sécurité. Mais j'aimerais vous dire que Dieu pourvoit là où il envoie. Amen. Alléluia. Il est Jéhovah Jireh, et celui qui prêche l'Évangile vivra de l'Évangile. Ça demande d'abandonner, toujours s'abandonner au Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Mon épouse a entendu ce cantique pour la première fois, elle avait 11 ans. Elle a été brisée comme la pire des pécheresses qui existait sur la terre. À 11 ans, le Seigneur lui a montré son péché. Il l'a sauvée là, dans les escaliers de la réunion qui avait lieu de prière un soir. A donné son cœur au Seigneur. Que Dieu soit béni. L'abandon. Il faut savoir être mal jugé. Savoir perdre sa propre vie. C'est un chemin solitaire et ténébreux. C'est cela. Vous connaissez-vous l'homme le plus solitaire qui est passé sur la terre? Il s'appelait Jésus. Jésus de Nazareth. Il était tout seul quand il est né. Il était tout seul dans son ministère, tout seul à la croix. Merci Seigneur. N'ayons pas peur de rester seul s'il le faut. Amen. C'est un gémissement qui est dans nos cœurs par le Saint-Esprit, constamment. Un désir intense, qui dure, qui ne veut pas s'en aller. C'est une guerre qui est là. Une guerre contre l'erreur. Une guerre contre les mensonges de Satan. Une tiédeur contre la tiédeur. Une guerre contre la tiédeur. Une guerre contre les faux prophètes. Contre l'apostasie. Il doit y avoir absolument un élément de dérangement. De trouble, de tapage, qui vient d'en haut, du ciel. Dieu nous dérange. C'est merveilleux. Mais les gens, ils mettent comme à l'hôtel, vous voyez, les petites choses qui pendent, ne pas déranger. Don't disturb. Ils veulent dormir. À la porte, ça frappe. La femme de chambre, elle veut entrer, là, parce qu'elle veut nettoyer. Voyez. Saint-Esprit, il veut entrer. Voyez. Mais nous, en train de dormir, on a mis la petite pancarte. Don't disturb. Voyez. Ne pas déranger. Voyez.
Mais il doit y avoir un élément de dérangement, de trouble, de tapage qui nous vient d'en haut, qui dépose dans nos cœurs de tels gémissements inexprimables qui doivent palpiter fort, nous élancer, quasiment mettre une fièvre en nous. Paul a dit, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. J'ai dans le cœur un chagrin continuel pour ceux de ma nation. Ils sont religieux, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils descendent vers l'enfer. Rappelez-vous Samson, quand le Seigneur a commencé à l'appeler, il a dit que l'esprit commença à l'agiter. À l'agiter. Avez-vous déjà été agité par l'esprit, par le Saint-Esprit? C'est merveilleux. Amen. Et ces agitations-là qui viennent du Seigneur sont des bénédictions. Sont des bénédictions. En terminant, je vous dirai que ces soupirs inexprimables, eh bien, sont une douleur pour la conscience. Une douleur pour la conscience. Vous savez, il y a cette petite lumière, cette petite partie infime de gloire Shekinah que Dieu garde et qui plane sur tous les hommes. La lumière est venue dans le monde. Et sa lumière, elle flash. Sa lumière, elle reprend. Sa lumière, elle sonne parfois. Sa lumière, elle donne des signaux, des avertissements. Elle apporte parfois des directions. Elle nous guide, voyez. Quand on désobéit sur cette planète, qu'est-ce qui se passe? Il y a un grésillement. Vous savez, avant les postes de radio, quand on n'était pas vraiment sur le poste, ça grésillait. Puis quand vous mettez le poste, là vous entendiez la voix clairement. La voix de Dieu, elle est claire. Il sait se faire reconnaître. Un jour, Caruso, vous connaissez Caruso? Oui, c'est le grand chanteur italien. Il y avait une lettre. Il savait qu'une lettre était arrivée pour lui au bureau de poste. Mais dans cet endroit-là, on ne le connaissait pas. Il dit, il arrive à la poste, il dit, il doit y avoir une lettre pour moi ici qui doit être arrivée. Il dit, je ne vous connais pas, monsieur. Je suis Caruso. Je ne vous connais pas, monsieur. Caruso a reculé. Il a pris son air. Il s'est mis à chanter dans le bureau de poste. Tout le village est accouru. Le monsieur à la fin a dit, monsieur, voilà votre lettre. La voix de Dieu est si puissante que quand il prend un recul, si vous ne le comprenez pas bien, vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre. Sa voix est claire, sa voix est nette, sa voix est puissante, sa voix est merveilleuse, sa voix est glorieuse. Alléluia. Chers amis, ce n'est pas un homme qui parle. C'est plus qu'un homme qui parle. C'est Dieu qui se met à parler. Rappelez-vous Israël au pied du mont Sinaï. Ils ont dit, Moïse, parle-nous, mais la voix de Dieu, on ne veut plus l'entendre. On ne veut plus l'entendre. Et dans Hébreux 12, il est dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre. Amen. Et qui maintenant a fait cette promesse en disant, j'ébranlerai non seulement la terre, mais les cieux. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Chers amis, quelqu'un peut renier la Bible, quelqu'un peut poser des fautes sur l'Église, vous pouvez rejeter la famille, quitter, abandonner, tout ça, mais vous ne pourrez jamais rendre au silence le moniteur qui est là à l'intérieur de vous et que Dieu a placé. Amen. Il y a là en vous un moniteur, il y a là en vous une conscience qui parle, il y a une alarme parfois, une sonnerie qui avertit de quoi? Du jugement à venir. Du jugement à venir. C'est Dieu qui parle, qui vous montre l'avenir dans tout son sérieux mortel. Les anges à Sodome ont essayé, évidemment, d'avertir et de tirer. Alors, Lot est allé avertir sa famille. Pour eux, c'était une belle farce. Non. Attends, hey, tu rêves? Non, c'était la réalité. Le jugement était là. Le jugement allait arriver. Avant de terminer, beaucoup se posent la question en disant, pourquoi prier si Dieu connaît nos besoins avant même qu'on les lui demande?
Pourquoi prier si Dieu connaît nos besoins avant même qu'on les lui demande? Réponse: ceux qui ont l'Esprit du Seigneur en eux prient parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Pas plus compliqué que ça. C'est l'Esprit qui prie en nous. C'est l'Esprit qui nous pousse à la prière. C'est l'Esprit qui nous pousse à l'Église. C'est l'Esprit qui nous pousse à la Bible. C'est l'Esprit qui nous pousse le vendredi soir à la réunion de prière. L'Esprit lui-même intercède. Amen. Merci Seigneur. Domine-moi Seigneur. Brise-moi Seigneur. Amen. Dans cette domination bénie, il y a un très grand principe. C'est que Dieu agit. Amen. Dieu agit en nous. Dieu est là. Dieu ne nous laisse pas tout seuls. On n'est jamais seul. Il est toujours là, jour et nuit. Jour et nuit. C'est un désir en nous, sans répit. C'est continuel. Quand la Bible dit prier sans cesse, c'est facile. On pense toujours à Jésus. On pense toujours à Jésus. Amen. C'est une nouvelle nature qui est là maintenant en nous et qui ne se vautre plus dans la désobéissance, qui ne rampe plus dans l'iniquité. Ça crie en nous. Qu'est-ce que ça crie? Ma nourriture est de faire ta volonté. Alléluia. Tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Amen. Baissons nos têtes et prions, Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous sommes heureux de te connaître. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit béni. Nous te remercions pour la troisième personne divine de la Trinité. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que l'œuvre de l'Esprit continue en nos cœurs. C'est lui qui nous a amenés, c'est lui qui nous a convaincus de venir au calvaire à la croix, là où nous pouvions être pardonnés de tous nos péchés. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui maintenant continue son œuvre, marchant avec nous, nous conduisant encore plus près du sang de Jésus-Christ. Nous voulons entendre battre le cœur de Jésus, ce cœur qui bat d'amour pour sa fiancée, sa future épouse. Aide-nous, Seigneur, à te rester fidèle, à nous garder purs dans un monde impur. Nous ne voulons pas être des boucs, mais des brebis. Non pas être des hypocrites, mais des authentiques. Garde-nous sous ton regard et pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous avons dévié, toutes les fois où nous avons flanché. Garde-nous près de toi. Aide-nous à entendre ta voix qui est bonne, qui nous parle de conseils, qui nous parle d'avenir, qui nous parle du ciel, notre éternité avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.